tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ika yo klaba ora. Sianya kugwa me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mo hale di reji. Mi kana uti la na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi kayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. Quelle heure est-il? Bien-aimé en Christ, la grâce de Dieu nous a amenés afin d'examiner les heures ou les temps. Et nous connaissons que on a prévu un temps pour toutes choses. Et certains de ces temps sont avantageux et d'autres pas tellement. Et ce qui est habituel. Et tout le monde vit dans ce temps. La succession du jour et de la nuit. Et ce qui est normal. Et plusieurs recherchent demeurer dans ce temps. Un autre temps, le second, et qui ne dure point à toujours, mais il est occasionnel. Et les hommes chers à Dieu, les grands hommes de Dieu, ont lutté beaucoup. Et ils sont rentrés dans ces temps. Et leur vie a été merveilleuse. Oh, praise the Lord. Et leurs noms ont subsisté jusqu'à nos jours. Le troisième temps, et nous voyons là qu'il est le temps préétabli. Et si son temps arrive, et tout ce qu'on a dit à son sujet se réalise. Et il faut donc aux chrétiens d'examiner sincèrement ce temps. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a rien du tout et qui pourra écarter les événements prévus pour ce temps. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit: le ciel et la terre passeront, mais un seul pas, un seul iota ne sortira de sa parole. Il l'a préétabli. Et voilà, et c'est comme cela que cela va être. Et Dieu nous accorde sa grâce. Et nous développons ce temps. Et nous voyons ce qui Dieu a prévu arriver dans les derniers temps. Et nous avions vu les prophéties de Daniel. Au temps où Daniel parlait, la chose a déjà commencé depuis son temps. Et chaque moment, également avec ses événements propres. Et les dernières choses prédites par Daniel au sujet des derniers temps, frères et sœurs, et cela a arrivé que et cela se réalise en notre temps. Et s'il y a un temps, une certaine heure, au sujet de laquelle l'homme doit s'examiner, et c'est ce temps. Quelle heure est-il? Praise the Lord. Alléluia. Nous avions vu que dans ces derniers temps, et Dieu lui-même est assis à table. Et il contrôle tout. Et tout ce qu'il a dit d'avance, il actionne le bouton. Aussitôt, cela se déclenche. Et la fin du monde s'approche. Et les choses arrivent dans le monde. Et tout arrive à son temps précis. Et dans ces derniers temps, pour cela, chrétien, ne t'assieds pas de cette manière. Examine les événements de chaque événement et parle au sujet d'une certaine prophétie. Et ceci fera que tu vas te préparer.
afin que tu ne sois point surpris par ce temps. Et quel avantage revient-il si tu acquiers le monde entier si tu perds ton âme? Et que vas-tu en récolter? Et si tous les jours tu viens au culte, et qu'un jour on te dise que tu ne pourras entrer dans le royaume. Frères et sœurs, les temps arrivent à bout. Et les choses arrivent également. Et allons dans la Bible ce matin. Allons à un endroit important. Romains, le premier chapitre. Voyons là une parole importante. Verset 28. Romains, le premier chapitre, le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Amen. Au matin, t'as pipi blague de Bonilia. Aïe, Alessi, on m'a boum bena. Walema aussi jejere asiola. Nene mama oma cho bi asina tama bubu simadio. Bena wa wonu simadio. Amen. Amen. Examine bien cette parole. Et Dieu est assis devant la table. Et en ce temps-ci, et certains événements arrivent. Et personne ne pourra les empêcher. Jamais. Et rien ne pourra arrêter ces événements. Jamais. Examinez bien ces paroles. La Bible dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne l'ont pas considéré et garder la connaissance de Dieu. Et ceci va arriver dans les derniers temps. Et quand cela arrive, alors Dieu aussi va les livrer à quelque chose. Examinons 3 mots importants dans ce verset. En grec, on a dit Kaikatos. Edoki. Massa. Kaikatos. Edoki. Massa. Tom. Dieu. Okay. Et que dit-on ici? Et comme négatif. C'est bien négatif. Oui. Moi, je dis Edoki Massa. Vous dites Edoki Massa. Mais Edoki Massa. Que veut dire ce mot? Ils ne se sont pas souciés
Et cela veut dire que et ceux qui vivent sur terre, et même au sein de l'église, et partout ailleurs, dans ces derniers temps, et tout ce qu'ils vont entendre au sujet de Dieu, et tout ce qu'ils vont apprendre au sujet de la sainteté, et tout ce qu'ils entendront venant de la parole de Dieu, ils n'ont pas fait un compte là-dessus. Ils ne l'ont pas sondé. Voilà. Ils ne l'ont pas analysé. Ils ne l'ont pas observé. Voilà. Ils ne l'ont pas disséqué. Cela montre que quand on te prêche la parole de Dieu, et tu dois y asseoir et sonder cela et développer cela et examiner et analyser pour voir. Et que dit-on exactement là? Et si une parole vient, et tu vas t'y asseoir, et tu vas la fouiller, et tu vas l'observer, et voir ce qui est derrière, et voir ce qui est de l'autre côté, et connaître l'essence de cela au sujet de cette parole. Frères et sœurs, et dans ces derniers temps, la plupart des paroles qui vont venir, et plusieurs, ils vont l'accepter de cette manière. Ils vont entendre la parole véridique et la rejeter. Ils vont entendre des paroles mensongères et ils vont les garder. Et toute parole qui va venir, et tu dois l'examiner, et tu dois bien l'observer, et la fouiller, et la rechercher. Et qu'est-ce qu'on dit? La Bible a dit, ils ne se sont pas souciés. Et ne se sont pas souciés de quoi? Le second mot. Cela veut dire la connaissance. Et cette connaissance, parce qu'on a dit qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et quand ils ont entendu la parole, ils se sont mis à la sonder. Ils se sont mis à la fouiller. Un exemple. La Bible a dit, et les Béréens sont plus nobles que les Thessaloniques. Où se trouve-t-il ce verset? Oui. Les Béréens sont plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce que, ayant entendu la prédication de Paul, ils ne l'ont pas accepté de cette manière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont sondé. Et ils l'ont pénétré. Et ils l'ont examiné. Ils l'ont examiné. Ils l'ont considéré. Et quelle est donc son essence? Et donc, en sondant la parole de cette manière, une certaine puissance est rentrée dans leur vie. Et c'est la puissance de la connaissance. Ou la connaissance qui est nantie d'une grande force. Et pour l'adoration de Dieu. Et quand l'église adore Dieu,
ce qui a ouvert les yeux de l'homme, et ce qui a éclairci du coup ses pensées. Et ainsi donc la parole est ainsi. Aussitôt, il renonce en même temps certaines choses. Et si tel est le cas, et je ne vais pas mener cette vie. Et cette vie, je ne vais plus la mener. Et pourquoi? Il a acquis une certaine connaissance. Praise the Lord. Alléluia. S'il te plaît, est-ce clair? Et sais-tu? Le vendredi passé, quelque chose m'a beaucoup touché. Et quand j'avais dit quelque chose à quelqu'un, et après cela, et il est venu me faire un rapport. Et je dis, écoutez bien. En venant à l'église ce vendredi soir, oui, le vendredi soir passé, et lorsque nous sommes engagés dans la rue, et je voyais que les autres aussi venaient à l'église. Ainsi, et je remarquais une sœur. Et celle que j'ai vue, et ses vêtements portés étaient trop transparents. Depuis le niveau de sa hanche et jusqu'au niveau de l'épaule. Et tout transparaît, même son soutien-gorge. Et j'avais dit au chauffeur, et vois-tu cette soeur? Et trouve là et dis-lui, et ton vêtement est trop transparent. Ce n'est pas bon. Et je lui ai bien doigté la soeur et il a connu. Et nous sommes venus maintenant à l'étude. Après l'étude, on m'a remarqué en voiture. Et on m'a fait savoir. Aussitôt, et ce que j'avais dit, on l'avait observé. Et quelqu'un est parti s'asseoir auprès de la soeur. Ainsi, à la fin, il lui a dit, oui, soeur, c'est maintenant que ton avis est trop transparent. Et la soeur elle-même a dit, sais-tu? Et quand je suis rentré dans le temple, et quand je me suis assis, et j'ai immédiatement ressenti que je ne m'étais pas bien habillé. Avant même qu'on lui dise cela. Et elle était gênée. Elle était gênée dans le temple. Et parce qu'en regardant les autres et en se comparant eux, et j'ai constaté que ce que j'ai porté, ce n'est pas convenable. Frères et sœurs, vois-tu, autant où j'ai vu cela, et je pouvais dire c'est bon, ça ne fait rien. Ainsi, et qu'est-ce qui va arriver? Et quand la soeur est en présence, elle va ressentir effectivement cela. Mais après cela, elle va s'encourager disant ça ne fait rien. Mais l'ayant vu, et puis j'ai fait envoyer quelqu'un. Et on y a travaillé. Et cela confirme ses propres craintes intérieures. Oui, c'est vrai que ce n'est pas bon. Et quand j'ai appris que l'autre, elle dit que c'est vrai, j'ai constaté que ce n'était pas convenable. Et ça m'a beaucoup touché. Frères et sœurs, et que s'était-il passé? Et la conversion de celle-là, et c'est très facile. Frères et sœurs,
Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et donc le mot l'explique en ce sens. On doit sonder la chose. Et ce qu'on a dit, un exemple, on a dit, et ne t'habille pas comme le font ceux du monde. Habille-toi décemment. Et quelqu'un dira, et alors c'est quoi donc? Et quelqu'un va s'habiller et ses vêtements vont le mouler ou la mouler. Et quand on lui dit cela, et son conjoint va dire, oui, je lui ai demandé de s'habiller de cette manière pour moi. Est-ce vrai? Oui, je lui ai demandé de s'habiller et que tout soit assorti comme les yeux du crâne. Donc, frères et sœurs, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ne l'ont pas considéré. Et dans ces derniers temps, et voilà ce qui va arriver. Plusieurs ne vont point se soucier de connaître Dieu. Ils vont marcher de pair avec le monde. Il s'agit des prophéties des derniers temps. Et te rappelles-tu que la Bible a dit, à cause de l'accroissement de l'iniquité, et qu'est-ce qui va arriver? La charité de plusieurs se refroidira. Voilà, il s'agit de ce temps. Et il s'agit des événements du troisième temps. Et cela va arriver. Et parce que le péché sera abondant dans la rue. Et le péché va se reproduire dans la rue. Et s'habiller indécemment, on aura cela dans les rues. Et tu vas avoir envie de les imiter. Et tu diras, et cela ne fait rien. Frères et sœurs, en disant cela ne fait rien, et tu dois savoir que on a vu sur toi que tu ne t'es point soucié, et tu ne l'as pas sondé, et tu ne l'as pas fouillé, et de garder la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, et qui aura une influence et avoir mettre la puissance en toi, et pour l'adoration spirituelle. Frères et sœurs, pour cette raison, Dieu les a livrés à quoi? Il les a livrés à quoi? À leur sens retrouvé. C'est quoi le grec? Moi, ce qu'a dit le grec. Non. Alors, adokimo nous. Nous les pensées. Adokimo. Donc, tout quoi. Comme le décret de livré à leur sens retrouvé. Sens retrouvé, oui. Ok, donc, Mouma adokimo. Et cela veut dire, le mot grec, il les a livrés à de mauvaises pensées qu'ils peuvent avoir. Abomination. Des pensées abominables. Voilà l'explication. Voilà l'explication du grec. Et donc si celui-là s'assied, les pensées qu'il va avoir, et ce serait seulement des pensées indignes, des pensées ignobles. Ainsi ces réflexions ne seront jamais positives. Et ce qui pourrait le faire avancer là. Et donc celui-là, et ces pensées de mauvaises pensées, et des pensées ignobles, et qui n'arrangent personne. Et voilà les pensées qu'il va avoir. Seconde chose,
Et dès qu'il voit, et sa vision elle ne sera pas bonne. Et voilà la connaissance, la compréhension qu'il aura des choses. Au sujet de tout ce qu'il va voir. Il verra toujours les choses de façon détournée. Il verra toujours des choses biaisées. Et il ne fera pas avancer. Voilà ce qu'il va voir. Et il va les méditer. Et pour les mettre en application. Maintenant, remettons tout ensemble. Et comme ils ne se sont pas souciés et de connaître Dieu, pour cette raison, Dieu a actionné le bouton. Le bouton qu'il a touché. Et tout cela, leur nature, leur vie, et tout ce qu'ils vont faire, ils seront toujours sur des voies détournées. Voilà. Et donc eux-mêmes ne peuvent plus se contrôler. Voilà. Ils n'y arriveront point. Et parce que quelque chose d'autre les contrôle. Et ce qui n'est pas bon. Et voilà ce qu'ils feront. Et pour dire, c'est bon. Et ils vont se trouver des arguments. Et pour cautionner cela. Alors que c'est quelque chose qui les guide. C'est le bouton. Es-tu là? Est-ce clair? Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette parole est terrible. Maintenant, on dit Dieu lui-même va les livrer à cela. Allons voir et utilisons un exemple. Rappelle-toi que nous avions parlé des 10 vierges et nous sommes arrivés à un niveau. Et nous l'avons laissé à ce niveau. Et t'en rappelles-tu? Nous n'avons pas achevé. Non. C'est maintenant que nous allons utiliser le second côté. Et donc, prête oreille et comprends cela. Allons dans Matthieu, le chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Amen. Matteo tablat voiton miang le tepi atolia. Eye esing beto sola tianila. Okata odokoloe. Eye odolo. Kale zatiti na la ribi bena. Pada beto sola bona. Mitogo irapi. Tete de tubi ke ma okata fon. Eye odra opa kadiodo. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous Nous étions arrêtés là. Et nous y avions dit des paroles importantes. Et les paroles utilisées en ce temps, nous avions dit elles étaient toutes vierges. Elles avaient un seul nom. Et toutes étaient des vierges. Nous aussi, nous avions accepté Dieu. Et nous portons un même nom. Et quel est notre nom? Chrétien. Oui. Très bon. Et maintenant, engageons-nous dans la voie. Et toutes étaient des vierges. La seconde chose que nous avons dit, et toutes étaient ensemble dans un même lieu. Et nous aussi, nous sommes des chrétiens. Et nous tous, nous sommes en un lieu dans l'église. Ah oui. Oui. Yes, Nous sommes au sein de l'église. okay. Praise the Lord. Alléluia. Et étant tous au sein de l'église, on vous appelle tous chrétiens. Et quiconque accepte Jésus-Christ
Et c'est cela qui lui donne accès sur le royaume. Mais ce n'est que le début. Maintenant, nous avons vu. Et comme elle était là, et comme des vierges, et tout étant dans un même lieu, on leur a dit, et l'époux va venir. Et donc préparez-vous. Et nous aussi, on nous l'a dit. Et Jésus-Christ, celui en qui nous avons cru, elle va revenir. Praise the Lord. Alléluia. Afin de et dans le royaume éternel. C'est bon? Les paroles sont semblables. Et parce que Jésus-Christ a dit, oui, c'est comparable au royaume des cieux, c'était une parabole. C'est bon? Pour cela, elles attendaient donc le bout. Et tout était vierge. Et personne n'avait établi une quelconque différence en elle ou bien entre elles. Et personne ne savait. Et qu'il y avait une certaine ou quelconque différence. Et quoi qu'elles étaient toutes vierges, il y avait une différence. Et quelle était cette différence? On leur a dit, l'époux va venir. Pour cela, et sortez donc à sa rencontre. Et que chacune de vous prenne sa lampe. Et qu'elle est en réserve de l'huile. Praise the Lord. Alléluia. Et nous avons vu la lampe. Que c'était ce que Jésus-Christ a dit. Que vous êtes la lumière du monde. Nous l'avons vu. Oui, nous sommes. Et on leur demanda d'avoir de l'huile en réserve. Et à quoi avons-nous comparé l'huile? La vie du chrétien est représentée par l'huile. Après avoir accepté Jésus, c'est une chose. La seconde chose, et tu dois vivre maintenant la vie du chrétien. Et tu dois avoir une vie conforme à la parole de Dieu. C'est bon? Maintenant, on leur a dit et d'avoir de l'huile en réserve. Et cette parole, et retournons avec dans le livre, le fils de Paul Romain. Et voyons. Elle doit faire quoi au sujet de la parole? Elle devait sonder cette parole. Et se demander, et pourquoi on nous donne cette recommandation d'avoir de l'huile en réserve? Et elle ne devait pas rejeter la parole. Et il n'est pas bon de refuser cela. Mais plutôt l'examiner d'abord. Mais plutôt la sonder d'abord. Mais plutôt la fouiller d'abord. Et si elle voit si ce n'est pas bon, donc on peut la rejeter. Mais elle s'était dit une chose. Et 10 des vierges s'étaient dit, sont des vierges. Et nous avons la lampe à la main. Et on nous demande encore d'avoir de l'huile en réserve. Et pour que nos deux mains soient occupées. Non. Nous ne sommes pas d'accord. Frères et sœurs, c'est tout comme certains sur le morceau de Ato désert Sahara. Et qui vont faire, ou bien qui veulent faire un voyage en passant par le désert du Sahara. Et on leur a dit et que chacun ait des gouttes d'eau. Écoutez bien. Ça veut dire quoi? Nous venons de manger et nous venons de boire. Et si c'est de l'eau, et je vais entrer
suffisant. Pourquoi dois-je prendre encore de l'eau? Ils ont refusé de sonder la parole. Et ils n'ont point l'examiner. Et pour en tirer une conclusion, ils se sont levés et ils ont rejeté la recommandation. Frères et sœurs, et ils prirent route dans le désert. Et ça n'a pas été facile. Et ils avaient soif maintenant. Et ils s'étaient dit, moi je peux résister durant toute la journée sans prendre de l'eau. Oui, le jour entier sans prendre de l'eau. Pardon, dans le désert, on ne fait pas cela. Et parce que c'est sec. Et le vent qui souffle au désert. Et quelle que soit ta statue, tu seras obligé de boire. Pour cette raison, et si tu ne prends pas d'eau avec toi, et qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Il va mourir. Frères et sœurs, ceci, on avait dit ceci aux vierges. La différence qu'il y avait entre elles, c'est que 5 acceptèrent la parole et les 5 autres la rejetèrent. La Bible a dit, et pour que tu comprennes bien, arrivé à un niveau là où elle devait attendre, et l'époux tardait, et toutes s'endormirent. Et il y eut un grand cri pendant la nuit. Voici l'époux. Et chacune se réveillait. Et les lampes s'éteignirent déjà. Et nous avions dit, le jour où Christ va venir, et pour enlever ses enfants, la vie du chrétien que tu as mené, et c'est elle qui fera, et qu'on va changer ta vie et transformer autrement, et pour t'enlever. La vie du chrétien que tu mènes aujourd'hui, et si tu meurs demain, et que tu fais ensevelir avant la venue de Christ, et cette vie, c'est elle qui te permettra de ressusciter. Et rappelle-toi, si nous procédons aux enterrements, nous disons, que disons-nous? Repose dans la que tes œuvres et ta vie et tes attitudes vont te suivre. Praise the Lord. Alléluia. Alors, es-tu là? Amen. Amen. C'est bon? Et quand on cria, et toutes se réveillaient, et les lampes s'éteignirent déjà. Et les 5 vierges ont mis l'huile qu'elles avaient en réserve dans leur lampe. Aussitôt, et la lampe est reprise. Et celles qui n'avaient pas de l'huile, on les appela des folles. Le verset 8. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, et car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Oui, et cela ne va pas être suffisant. Non, frères et sœurs, la vie sainte menée par quelqu'un ne va jamais te sauver demain. Jamais.
Raison pour laquelle nous avions vu que deux seront sur un même lit. Homme, femme mariés. Et tous chrétiens. Mais les deux ou bien tous ne mènent pas la vie du chrétien. Et c'est un seul qui a la vie du chrétien. Et donc celui-là sera enlevé et laisser l'autre. Qui va rester? Est-ce toi? Est-ce toi? Et si ce n'est pas toi, et qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Non, Christ n'est pas. Mène la vie digne du chrétien. C'est bon? Non, vieux. Frères et sœurs, on leur a dit allez vers ceux qui en vendent. Et parce que ce que nous avons en réserve ne peut pas vous suffire. Et allez donc en acheter. Proverbe 23, verset 23 a dit quelque chose. Proverbe 23, verset 23. Acquis la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Amen. L'ododo tabla de bâton, puis qui blave de bâton lia. Plaignate pas. Acquiert la vérité. Nounia. La sagesse. L'instruction et l'intelligence. Et ne les vend point. Amen. Amen. Sur toi, ton prochain film, l'as-tu entendu? Et que dit-on ici? Acquiert la vérité. Acquiert la sagesse. Acquiert l'instruction. Acquiert l'intelligence. Acquiert cela. Et paie en conséquence. Et paie de l'argent. Oui. Et paie cela. Et quel argent ou bien quelle somme peut-on payer pour la vérité? Et quel argent peut-on payer pour l'intelligence? Et quel prix peut-on payer pour l'instruction? Et quel prix peut-on payer pour la sagesse? Et quel prix? Frères et sœurs, reconnais que ces choses, on ne les reçoit pas gratuitement. Et on paie un coût. Et quiconque aura payé ce prix, et tout ce que tu as acheté, et sera à qui? Et sera à toi. Et parce que tu as payé la valeur en prix. Et tout ce pourquoi tu n'as pas payé, est-ce à toi? Non. Ce n'est pas toi. La raison pour laquelle Dieu dit, et tu dois acheter ou acquérir la vérité. Et tu dois acquérir la sagesse. Et tu dois acquérir l'instruction. Et tu dois acquérir l'intelligence. Et comment acquiert-on cela? Et quel est le prix qu'on paie? Et c'est là où se trouve l'affaire. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, la nature de ce prix, c'est ta vie, tes désirs et tes jouissances. Et s'il te plaît, est-ce clair? Tes désirs et ce qui te réjouit. Voilà. C'est le prix à payer. Voilà, c'est le prix à payer. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, et quiconque ne renonce pas à lui-même, et qui ne porte pas sa foi, et qui me suive, et il ne sera pas mon disciple. Renoncer à soi,
Et c'est le prix à payer pour acquérir la vérité. Et c'est le prix à payer pour acquérir l'instruction. Et c'est le prix à payer pour acquérir la vérité. Et c'est le prix à payer pour acquérir l'intelligence. Et si tu l'acquiers, et si tu l'as en possession, et tout ce que tu as sacrifié, et tu vas les abandonner. Voilà. Frères et sœurs, la vie de sainteté et mener cette vie, et c'est s'abstenir de faire certaines choses. Voilà tout. Et certains comportements et certains langages, et les abandonner totalement. Et certaines attitudes, et tu dois les laisser tomber. Voilà. Ce n'est qu'à cette condition que tu ne pourrais vivre la vie de sainteté. Une question. Et sais-tu que certains, et tout ce qui apporte leur souillure, et qui les empêche d'être saints, et sais-tu que c'est seulement leur langage? Tu l'ignores. Tu ne sais pas que même le parler et entraîne le péché dans la vie de l'homme. Oui. Et parce que celui-là ne considère pas la puissance de sa bouche, il parle n'importe comment. Et tout ce qui veut sortir de sa bouche, il la débite. Et cela le souille. Cela le souille. C'est fini. Il ne pourra jamais acquérir la vérité. Et si tu te rends quelque part et on vend, et tu demandes quel est le prix, on te donne le prix. Et tu dis, c'est bon. Et pouvez-vous m'en donner une certaine quantité? On dit oui. Nous pouvons t'en donner. Et je dis, donnez-moi une certaine quantité. Oui. En l'emballant et en donnant. Et toi aussi tu dois donner le prix. Certains, avant qu'on te donne cela, et tu dois payer d'abord le prix. Oui. Et un certain lieu, et si on te le donne, on tend en même temps l'argent pour que tu déposes l'argent dans la main. Maintenant on te remet ce que tu viens acheter, et on te demande de payer le prix, et tu dis j'arrive. Que dis-tu? Et je dis je viens. Et puis je fuis. Et je dis je reviens. C'est bon? Je t'attends. Je dis, je viens, ne me fixe pas de cette manière. Et il a déjà mis ce qu'il a acheté dans son aisselle. Et tu m'as dit, on dit, jeune homme, où vas-tu? Et je dis, je reviens. Ne comprends-tu pas? Je dis, je reviens. Et tu dis, tu reviens et tu t'en vas. Et si je dis, je reviens, ça veut dire que je vais repartir et revenir. C'est ça. Et quand tu as commencé tes 100 pas, et qu'est-ce qu'on va te faire? Comment tu vas te faire? On va se servir de toi disant que tu es un voleur. C'est ça. Et on attrape certains et comme des voleurs dans la maison de Dieu. Et parce qu'il veut acquérir la vérité sans payer le prix. Et si on se saisit du voleur, qu'est-ce qu'on lui fait? On le frappe. Et on lui donne ce qu'il a volé. On va lui arracher aussi ce qu'il a volé. La raison pour laquelle certains n'ont pas la vie de sainteté dans leur vie. On leur a arraché cela. Et ils avaient voulu voler cela. Et
conséquent. Ils ont voulu mener la vie de cette manière gratuitement. Et pourtant avoir encore la vérité. Raison pour laquelle Dieu a touché le bouton. Ainsi tout cela, on va les livrer à leur sens réprouvé qui ne sont pas dignes. Es-tu là? Je suis ici, moi aussi ce matin. C'est comme si c'était ici. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Frères et sœurs, on avait dit aux 5 folles vierges, allez et achetez de l'huile pour vous. Et elles partirent en acheter avant le retour. Et que s'était-il passé? Et on avait déjà fermé la porte. Et si un jour vient, le jour où Jésus va venir, en ce jour, et c'est à ce jour que tu veux mener maintenant ta vie sainte, et Jésus va te dépasser. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Seconde chose, nous avions déjà vu le premier. Et Dieu a actionné le bouton. Et voilà ce qui arrive. Quelle heure est-il? Et cela arrive tout à l'heure. Et tout de suite cela arrive. A touché le bouton. Et allons, faisons le second pas. Le second, écoutez bien. La prophétie révèle ces choses importantes. Et pour que tu saches que la chose sera telle et dans les derniers temps. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est notre temps. Et c'est notre moment. La Bible a dit Joseph se rendit en Égypte. Et, frères et sœurs, et ça n'a pas été facile. Il fit trembler l'Égypte entière. Il était allé en Égypte comme un esclave. Et celui qui était dépourvu de moyens, mais peu de temps après, et il eut du renom. Frères et sœurs, un jour, et Jésus-Christ fut dans ce monde. Il était rentré dans ce monde comme personne. Il était né dans l'étable des brebis. Il n'avait ni attirance ni attrait. Et pour nous plaire, pour attirer nos regards, non. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Joseph et alla en Égypte. Jésus vint dans le monde. Les deux choses sont parallèles. Amen. Amen. Alléluia. Et s'il te plaît, est clair. Je développe le second côté. Et Dieu actionne le bouton. Et tout ce qui s'était produit là, et c'est cela qui arrive dans le monde actuellement. Peu de temps après, et Joseph, la renommée de Joseph, et chacun est prononcé son nom. Oh Joseph, oh Joseph, et donne-nous à manger. Et parce qu'il le fit trembler, et parce qu'il trembla, et fit trembler le monde. Et quand Jésus fut dans ce monde, et jusqu'à aujourd'hui, le nom de Jésus est fait trembler le monde entier. Amen. Et partout, dans chaque pays, et dans tout, et partout, et chacun, que ce soit un chrétien, que ce soit un chrétien, ils tous invoquent le nom de Jésus. Pourquoi?
2006. Aujourd'hui, l'an 2006. 13. Le 13 du mois d'août. As-tu compris? Que veut dire cela? Le petit Emilia, parce que oui, Tolia, Le 13 août 2006. Et Jésus-Christ fut dans ce monde. Voilà. Depuis le jour où Jésus foula ce monde, on a commencé par compter. Tout le monde. Le nom de Jésus s'est répandu partout. Et dans tout et partout. Et il tremble partout. Et il le fait ébranler. Et partout où il passe, les démons détalent. Il y a eu de grands cris. Et pourquoi? C'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Non, frères et sœurs, mais il y a une prophétie. Quelle heure est-il? Il y a un temps pour cela. Allons dans Exode, le chapitre 1er, à partir du verset 6. Exode chapitre 1er, le verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Amen. Amen. Mose velia tagban pipi adelia. Emegbe Yosef kple noviawo kple woviwo katã ku. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ. C'est Joseph qui est Égypte. Et quand Joseph alla en Égypte, et ça dit qu'il a venu. Et ses actes, et les pas qu'il a posés étaient devenus attrayants. Et son nom était prononcé dans chaque maison. Et même à l'extérieur. Et dans les petits pays. Et dans les villages. Et partout. Et dans le monde entier. Et chacun venait à lui. Jésus-Christ. Et foula ce monde. Et son nom fit trembler le monde. Et il le foula partout. Et dans les villages. Et dans les petits pays. Partout. Et tous invoquaient son nom. Et frères et sœurs, un jour, et Joseph mourut. Et ses frères également. Un jour, et Jésus-Christ mourut. Il fut enseveli le troisième jour. Il ressuscita. Et il alla au ciel. Et Joseph a dit, Israël, et quand vous allez quitter l'Égypte, et que mes eaux ne demeurent pas en Égypte, et là où nous sommes maintenant, les eaux de Joseph ne se trouvent plus en Égypte. Et là où nous sommes, aucun des eaux de Jésus ne se retrouve sur cette terre. Jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Aussitôt, les disciples de Jésus, eux aussi moururent. Mais, après la mort de Joseph, et après la mort de Joseph également, Israël s'est multiplié. Et après la mort de Jésus, et ressuscita et alla au ciel. Et après la mort de ses disciples, l'église s'accrut. Et elle s'élargit. La Bible a dit, le verset. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les enfants d'Israël se multiplièrent. Et ils s'élargissaient. Il est notre même que l'église se multipliait. Jésus-Christ a dit, et je bâtirai mon église. Même la porte de la mort du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Jamais. Frères et sœurs, et qu'est-ce qui arrive à l'église?
l'église s'élargit. Et elle va dans chaque pays, dans chaque maison, dans chaque village, dans chaque famille. L'église s'élargit. Et ce qui est parallèle est clair. Que je continue. Amen. Amen. Et puis, pas encore là. Il reste un petit bout de temps. Amen. Bien-aimé, et quand les enfants d'Israël se multipliaient, et comme l'église se multiplie, la Bible a dit, le verset 8, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi, et qui n'avait point connu Joseph. Oui. Un nouveau roi s'éleva. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Le peuple d'Israël devient nombreux. Il y eut un roi et qui n'avait point connu Joseph. Frères et sœurs, à la fin des temps, quand l'église va se multiplier, et certains vont venir. Et je ne veux point citer de nom. Mais il y a également eux qui inclus. Ne sont pas arrivés à son niveau. Et donc je parle. Nous allons y arriver, mais pas aujourd'hui. Et ceux qui ne vont pas connaître Jésus, et qui ne vont pas connaître l'œuvre qu'il a accomplie pour le monde. Et Jésus a apporté la paix dans ce monde. Il a apporté la bénédiction dans le monde. Il a apporté l'avancement dans le monde. Et partout où se trouve l'évangile de Jésus-Christ, et tout marche bien. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Université Bato. Première université. C'est notre création. Et qui fut. Nord-Afrique. C'était. Nord-Afrique. En Afrique du Nord. Que ce soit oui. Et c'était des chrétiens. Oui. Oui. C'était des chrétiens. On avait enseigné et les gens là. On avait enseigné l'économie. On avait enseigné l'histoire. On avait enseigné la géographie. La science également. On avait enseigné et l'adoration de Dieu également. Là où les gens s'étaient rendus. Et on les a aidés à prospérer. Et les nations ont prospéré. Et ça n'a pas été facile. Et être chrétien. Et c'est cela qui a apporté l'avancement ou bien la civilisation à plusieurs pays. Les États-Unis est à leur niveau aujourd'hui et puissants en toutes choses. Car et ceux qui sont partis en Amérique et pour prendre cette terre et qui étaient des chrétiens partis d'Europe et qui s'installèrent là et ils avaient mené la vie de chrétiens. Et ils avaient bâti la ville selon la vie de Dieu. Et ils avaient marché dans la parole de Dieu. Et Dieu a fait avancer ce pays. Et le pays fut élargi. Et à ce niveau aujourd'hui. Je ne vais pas parler des États-Unis. Mais c'est dans la prophétie. Nous y reviendrons. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs. Et je vois que ça c'est que la Psaume 105, les versets 24 et 25. D'accord. Et tu verras la prophétie.
Psaume 105, le verset 24 et 25. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Amen. Salmo à la fin de Kaklé à Tonlia. Bien, et puis blague de bonne éclair, blague de bâton. Ayez au nabo du corps jinto. Ayez au nabo du corps jinto. Et il fit multiplier son pays. Et les enfants d'Israël se multipliaient en Égypte. Et l'église se multiplia dans le monde. Et l'église s'élargit dans le monde. Et partout dans le monde. Ayez au pensant ou au coqueto. Et l'église est plus puissante plus que tous ses ennemis. Je veux te faire savoir que c'est pour cela qu'on crée l'église. Le communisme crée beaucoup l'église. Le socialisme également crée beaucoup l'église. Et parce qu'elle a vu, ils ont vu l'église comme étant très puissante. Voilà, et parce que la puissance de Christ est au milieu de l'église. Et partout l'église passe. Et tout devient fécond. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et les enfants d'Israël furent féconds. Et leurs ennemis ont commencé par les cœurs. Et l'Éternel toucha un bouton. Après la multiplication du peuple d'Israël, il faut donc qu'on les fasse sortir. Parce qu'on veut les faire sortir, il a actionné un bouton et changea le cœur de leur ennemi contre eux. Et pour haïr son peuple, Alléluia. Praise the Lord. Nous est-ce que l'Éternel avait prévu et que cela doit arriver? Et nous prenons Israël comme exemple. Il en sera ainsi de même pour l'Église. Aussitôt après la multiplication d'Israël, ils arrivaient à un niveau et Dieu toucha le bouton. Et ceux qu'ils avaient aidés, et ceux qu'ils avaient nourris, et celui-là qui les a fait se multiplier, devenir féconds, et haïr Israël. Es-tu là? Dieu lui-même a été l'auteur de cela et pas un autre. Dieu lui-même, il a fait. Il changea le cœur du roi. Un autre roi s'éleva et qui ne connut point Joseph. Et sitôt il haït les enfants d'Israël. Et c'était dans le plan de Dieu. Et il les avait haïs sérieusement. L'église. Et voilà, c'est la même chose qu'elle va subir. Et cela arrive depuis. La Bible a dit, l'église va se multiplier. Et nous avons constaté sa multiplication. Et l'église est avancée. Mais la Bible a dit, l'Éternel changera le cœur des hommes. Et pour qu'ils résistent à l'église. Les hommes ne vont plus trouver du profit ou bien l'intérêt de l'église dans le monde. On ne connaîtra plus les œuvres de l'église qui viennent soutenir les pays. Non. Il s'agit, c'est Dieu qui l'a fait. Et si cela arrive, alors tu dois savoir
que la fin des temps est proche. Praise the Lord. Alléluia. Na dasi ni akoko. Et si tu commences à voir cela, Ayo le tonton ni ma et ko. que cela arrive Na exactement, nyamana. alors tu dois Qu'est-ce qu'on savoir va faire? que la venue de Christ Abogo. est proche. Asi kuma dasi tonton Et la. quand cela arriva, De Israël yoti la. et dans la vie des enfants d'Israël, O nyamana. ils ont su, Hey, amadu nyamana. certains d'entre eux, Yeyi le dedam. que le temps est venu Bana o lu se ba ku. pour que les os de Joseph soient déterrés. Asagoma. As-tu compris? Asagoma. As-tu compris? Yeyi ya dedam. Le temps est révolu Wa ku lu se ba ku. pour que les os de Joseph soient déterrés en Égypte. Machani. Mais cela ne va pas rester là. Pas du tout. Machito. Ils ne vont pas rester là, ces os. Na mo tonton ni ma ke kam. Mais si cela arrive ainsi dans le monde aujourd'hui, Na nyamana. et tu dois savoir que Yeyi ya dedam. le temps est révolu. Wa ko amana ju. Et pour que l'église soit enlevée, Amama ti kam. l'église ne va pas demeurer dans ce monde. Ah. Jamais. Yeyi ya dedam. Le temps arrive déjà. Tika de Jésus. Où te tiens-tu? Yeyi ya dedam. Le temps est proche. Siamu le femme ko. Et tout s'accomplit. Amia. L'église, O le ko pa da aso. on va la considérer comme ce qui est mauvais. Ayo ko bana. Et on a dit, Wala si le bon kawo. E fo ti ko kon kawo. E fo dollar. et ses serviteurs, on va les traiter Aye. et maltraiter. No bio. Les frères et sœurs, Ba bi aga ne ko yi. premièrement, nous l'avions vu, Ba ale ke o so ko ba da wa, o so ko nyodo. et que les mauvais pasteurs seront au milieu des bons. Ya ko to ma le chu de na Et mo. ça ne va pas changer. Oui. Cela va garder ce état. OK. C'est bon? Aye. Et Ade to ma. il peut arriver. O to no ma. O to wo ti ama ma sha ko mi. Et quand englobe tout le monde comme étant de mauvais pasteurs. Hey, ya de do. Un temps est venu, Hey, ya de va yi de. et il fut un temps, No ba ma nyo so ko. et si on dit celui-ci est un Ko pasteur, de to ki ya de no na nchi. il est très respecté et honoré. Da ke mi fi ade. Mais aujourd'hui, oui, O so ko ye ya. être pasteur, So. Attention. Koliko. c'est de l'ayant pris, oui, à manger. Zero. Nana ke. C'est du néant, rien du tout. Yehowa ya ne. Il s'agit, c'est l'Éternel qui a fait cela. Yehowa ya ne. Et c'est l'Éternel qui est l'auteur de ceci. La ta ma Yesu. Et parce que le temps approche, Ya ma. le temps approche. Praise the Lord. Alléluia. No fio. Frères et sœurs, Nya tele ko. et la parole dit, Jesi ka ite ne ko. et connaît l'heure qui sonne. Le tum do to muti. Examine les événements Na ya ya ko ko ite menele. et de connaître le temps et dans lequel tu vis. Wene male ne male. Ainsi, si la chose est telle, Eke ba. alors E ya de fo. le temps est déjà révolu. E ya de. Le temps est déjà révolu. No fio. Frères et sœurs, De yi yo fa yi na. et les temps qui fut passé, O mo wa na me kele ko de kele. No so ko ko ko. on avait bien fait dans n'importe quel pays sans l'intervention d'un quelconque pasteur. Jamais. Ne fiao. Les rois, les présidents O wa se ko. ont déjà voté, promulgué la loi Ko ne ba na so ko. et on présente cela aux pasteurs Ko no no ko kum. et en leur demandant de présenter cela à Dieu Ko ba se ya de attaque ko du koma. pour voir si cette loi peut être efficace So ko dans le no pays. na ko ku. Et les pasteurs présentent cela devant Dieu Ayo ko na ba. et il dit, E ya men. et cette loi, elle n'est pas bonne, l'autre elle est bonne. Et celle-ci, elle est bonne et Ya efficace. ko yi so pere. Maintenant, ajoutez ceci, ce que vous avez déjà promulgué, et ajoutez encore. O sha do so. Et voilà, tout marchait bien. Aujourd'hui, So ko ne no bien. et à combien de pasteurs demande-t-on cela? No fio. Frères et sœurs, Hey, ya de to ko. le temps est révolu O ko ha ma ya ti. afin que l'église soit enlevée. Hey, ya de to ko. Le temps est déjà proche Maintenant, oh, je fais le fou. et pour que les os de Joseph soient déterrés. Est-ce qu'il y a Pour cette raison, il a pas la Bible a dit, dit que vous, papa, et nous, il n'a pas taillé de outil. Moussa Bakal, on peut dire, t'as pas de plan, toi. Il n'a pas taillé de outil. Maintenant, où m'a gassé, on est chico. le verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons
qu'il ne s'accroisse. On dit, montrons-nous habiles vis-à-vis des enfants d'Israël. C'est pour les empêcher de s'accroître. Il en sera de même au sein de l'église dans ces jours. Et on sera habile vis-à-vis de l'église. Et pour empêcher l'église de se multiplier. Et donc tout ce qu'on va dire contre l'église, et les gens le diront. Il y aura des paroles de souillure. On le dira. Et des paroles de souillure. On va les préférer. Et contre l'église. Et c'est pour un seul objectif. On dit soyons habiles. Pour les empêcher de s'accroître. Et si je parle de ce côté-ci, cela ne montre pas que ceux qui mènent une mauvaise vie, que cette parole est à eux non. Nous avons déjà vu leur côté hier et la dernière fois. Et c'est tellement nombreux. Oui, et les perfides sont nombreux. Et ce n'est pas le cas ici. On fait cela. Si ceux chrétiens ne ferment pour la vérité, les chrétiens qui vont mener la sainte vie, et qu'ils n'arrivent point à se multiplier, et qu'ils ne soient point en grand nombre, et donc on dira des paroles perverses, et donc ces personnes vont mener des vies perverses, et ce qui va scandaliser plusieurs. Plusieurs vont arrêter la piété, les empêchant ainsi de se multiplier. Est-ce clair? Oui. Et c'est le temps que nous vivons. Et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis et pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Frères et sœurs, le vent qui souffle dans le monde, et le monde est inconscient de ce que quelque chose va et les gens seront enlevés. Et donc tout ce qu'ils vont faire, et pour qu'on ne t'enlève pas, ils le feront contre toi. Et tout ce qu'ils doivent faire, pour que quand Christ sera là, que tu ne puisses pas être enlevé, et ils vont t'entraîner là-dedans. Voilà tout. Et voilà ce qui arrive. La Bible a dit. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. Et c'est ainsi que les chrétiens aussi vont traverser beaucoup de péripéties. Les véritables chrétiens vont traverser des tribulations. Mais plus on l'accablait, et plus ils Praise the Lord! Praise the Lord! ils se multipliaient. Même si on t'accable, mon frère, ma soeur, si les démons t'accablent, et si les gens malheureux t'accablent, les attitudes d'enfance, la Bible a dit, tu vas te multiplier à tout. Et tu vas t'accroître le matin, et tu vas t'accroître à midi, et tu vas t'accroître le soir.
Yes,
Dieu veut te faire grâce. Elle a besoin de croire. Et parce que tu es rentré dans ce temple. Et t'as envoyé la bonbonne, ma fille. Et tu avais un pagne blanc et que tu l'as couvert d'un autre pagne avec. Et tu t'es préparé pour faire la guerre. Et tu as rencontré l'Éternel, le Dieu des armées. Elle t'a envoyé une collation qui t'a aussi tout le corps. Les deux serpents que tu as apportés t'ont fui. Elle a beau au matin, pas compris le mot. Parce que le feu ne peut pas résister devant l'Éternel. Réponds-toi. Et donne maintenant ta vie à Jésus. Jésus, il est bon. Raison pour laquelle nous nous sommes donnés à lui. Et tu es dans l'ignorance. Et toi aussi, tu peux être sauvé aujourd'hui. Et si tu permets à Jésus de rentrer dans ta vie. Et tu as vu que tu n'as pas pu accomplir ta mission. C'est parce que Dieu ne t'a pas donné cet accès-là. Et Dieu, il est omnipotent. Et donne ta vie maintenant à Jésus. Ne retourne pas chez toi dans ce état. Parce que ces serpents vont te mordre. Parce que tu les as fait venir là où ils ne désiraient pas s'y rendre. Et ils se sont irrités. Parce qu'ils n'ont pas pu accomplir leur mission. C'est toi qui recherches le monde maintenant et tu es. Et si tu donnes ta vie à Christ aujourd'hui, alors la puissance qui est dans notre vie, et cela ta part aussi, alors tu seras sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Et Jésus a tendu ou écarté ses bras de toi. Et te disant, donne-toi à moi. Et donne-moi ton cœur. Et je vais t'affranchir. Et donne-moi ton cœur. Et je vais te donner la vie éternelle. Et ce temps, et c'est un temps spécial. Et l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur de chacun. Nous sommes dans la fin des temps. Ne te permets pas. Ou ne permets pas à ce qu'on te détourne. Mais Dieu veut à ce qu'aujourd'hui ton cœur entier soit à lui. Quand Jésus vient demain, que tu sois prêt pour partir. Et dans peu de temps, l'église sera enlevée au ciel. Mais avant l'enlèvement, nous devons nous multiplier. Et chacun doit s'élargir. Les maisons vont s'accroître. Et les entreprises vont s'élargir. Et tous entreprennent les enfants de Dieu vont s'élargir. Et donc, mon frère, ma soeur, et ton travail qui est mort, et c'est quelqu'un, il est enceinte et on a transformé son enfant. Le miracle s'est produit dans un autre. Et tous ces nerfs s'étirent. Et les souffrants. Et les démons qui tirent.
La maladie pour laquelle on n'a pas trouvé de produit. Que tu fais donc que ce produit pour toi. Et tu as rétabli. Le Yesu Christo Pangala. Le Yesu Pangala. Nous si d'abord nous maintenant au nom. Est-ce que tu as Tout le monde est pas. Petit là. Tout à l'heure. Un autre. Satan a quoi au bout. Qu'est-ce que tu as maintenant? Et Satan a jeté un coup au mutila. Et cela tire. Ne peut pas se le mutila. Le Yesu Pangala. Le Yesu Christo voici de ta maison avec l'arme de rentrer dans ce temple. Tu as travaillé dans ta maison. Descendu sur la vie de chacun. Elle agit dans ta vie. Dieu a résolu à ce que tu t'accroisses. Et cela va se réaliser pour toi. Je vais prier tout à l'heure. Élève tes saintes mains. Seigneur Jésus, et nous vivons pour toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit les enfants de Dieu vont s'élargir. Et dans ces moments difficiles, autant de colère, autant de tourments, ils vont se multiplier. Et ça pour nous. Nous sommes multipliés ici. L'église nous sommes multipliés. Nous sommes multipliés. De la multiplication de la puissance de la multiplication là. En retournant chez toi, tu vas espérer. Tout ce que tu vas toucher, dis.
de la multiplication est entrée en toi. Et tu t'es multiplié pour moi. Une fois chez toi. Et prends tes enfants. Et dis mes enfants. La puissance de la multiplication est entrée en vous. Et votre sagesse est sortie. Et votre intelligence est sortie. Et tu l'as dit. Amen. Quelle heure est-il? Et c'est le temps que nous vivons. Que Dieu soit avec toi. Dimanche, nous continuons ici. Le Seigneur est avec toi. Il te tient par la main. Il te conduira par les sentiers droits. À cause de son grand nom. Va. Jésus est avec toi. Serre la main à